Voici une petite vidéo pour vous parler des boissons apéritifs, autrement dit les apéritifs, servis au restaurant. Nous allons les classifier en différentes familles et dans ces différentes familles, nous aurons des sous-familles avec des produits emblématiques et phares à retenir. Donc si on devait classer les apéritifs, dans notre première famille, on va la couper en deux, on aura les apéritifs à base de vin, les ABV. Donc les ABV, tout simplement, on prend une mistelle. Donc une mistelle, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un mou que l'on va arrêter en cours de fermentation et dans laquelle on va pouvoir faire macérer des plantes aromatiques, des fruits qui vont donner un parfum particulier. Alors dans les premiers ABV, l'une des familles les plus connues, nous avons les vermouths, avec les marques commerciales comme Martini, ou encore, du côté de Marseillan, dans le 34, dans le Languedoc-Roussillon, le Nouilly Prat. Donc là, il s'agit de prendre du vin blanc, blanc sec ou blanc fruité, rouge ou rosé, et de y couper donc la fermentation, et de pouvoir y rajouter à ce moment-là, de l'alcool neutre au moment de couper la fermentation et des plantes aromatiques, que ce soit de la gentiane, de l'absinthe, de la vanille, du gingembre, de la camomille, des oranges amères, de la cannelle, des clous de girofle, etc., etc. Donc là, le Martini, c'est la marque italienne du côté de Turin. Et pour la marque française, on a le Nouilly Prat. En tout cas, dans l'échantillon que je vous propose. Deuxième sous-famille des apéritifs à base de vin, nous avons les VDL. Alors, le vin le plus connu dans les VDL à l'étranger, il s'agit du Porto, donc on est au Portugal. Il s'agit un peu de la même méthode. On va obtenir un vin que l'on va muter avec de l'alcool neutre ou de l'eau-de-vie. Par exemple, pour le Pinot des Charentes, on va utiliser l'eau-de-vie que l'on fabrique du côté des Charentes. Donc ça, il s'agit du cognac. Et par exemple, il y a également le Floc de Gascogne que nous n'avons pas ici sous les yeux. Donc c'est un vin du sud-ouest de la France qui est coupé avec de l'eau-de-vie fabriquée dans le sud-ouest de la France. L'Armagnac. On a également les Macvins du Jura, etc., etc. Donc ce sont des apéritifs que l'on apprécie plutôt fruités, hein, parce qu'on a gardé tout le côté sucré du mou de raisin. Et l'apport d'alcool permet une conservation. Certains vont être vieillis plus ou moins longtemps et c'est ce qui fait la richesse des arômes de cette famille-là. Ensuite, nous avons les VDN, vins doux naturels. Donc là, à l'occurrence, les vins doux de liqueur et les vins doux naturels, ce sont des vins fabriqués essentiellement et surtout dans le sud de la France, Languedoc-Roussillon, Vallée-du-Rhône Sud, la Corse. Et bon là, je n'ai pas de bouteille pour vous montrer, hein, mais le plus connu, ce sont les muscats. Muscat de Rivesaltes, muscat des Baumes de Venise. On a également le Rasto dans le sud de la vallée du Rhône, le Bagnoul, c'est le Maury. Ensuite, nous avons les quinquina. Donc, ce sont des apéritifs à base de vin. Ils sont obtenus à partir de vins blancs doux ou secs, dans lesquels on va rajouter des mistelles et des plantes aromatiques, genre gentiane ou quinine. Alors surtout les quinines, hein, il faut le savoir, cette plante qui rend ce côté très particulier de ces boissons. Alors en marque commerciale, j'ai mis du Bonnet, Bière Saint-Raphaël. Il est bien clair que nous n'en avons pas pour le moment. C'est vrai que ce sont des alcools qui ont plutôt tendance à disparaître. On appelle ça des vieux alcools. Ils n'ont pas une bonne presse chez les jeunes, donc on les voit un peu disparaître de la circulation. Voilà ce qui était pour la famille des apéritifs à base de vin. Maintenant, on va passer aux apéritifs à base d'alcool. Alors comme le nom l'indique, ce sont des apéritifs avec lesquels, qui sont composés d'alcool et on va les parfumer en fonction avec des ingrédients qui vont déterminer les différentes sous-familles. Première sous-famille, les apéritifs à base d'alcool que l'on range dans les anisés. Alors là, vous les connaissez tous. Le Ricard, l'anisette, on peut avoir le pastis, etc., etc. Quelques aussi anisés de Grèce ou de Turquie. Donc là, tout simplement, c'est de l'alcool qui est parfumé avec de la badiane, de l'anis vert, de la coriandre, du fenouil et de la réglisse, du sucre et du caramel. Donc ça, après, les recettes sont tenues secrètes, vous imaginez bien. Nous avons en deuxième famille les bitters. Je n'ai qu'un représentant, mais sans doute l'un des plus connus, le Campari, hein, qui rentre en composition de certains cocktails. Donc il s'agit là de pareil, d'alcool qui va être parfumé à la quinine par macération avec du sucre. On a en France le picon que l'on sert souvent, soit en cocktail ou effectivement en cocktail avec de la bière lorsqu'il s'agit d'agrémenter la bière en amertume. Et enfin, l'une des dernières familles des apéritifs à base d'alcool, les gentianes,
Donc là, il s'agit d'alcool parfumé à la racine de gentiane. Donc c'est une fleur qui pousse en montagne. Donc je vous ai mis deux marques commerciales. On peut y rajouter l'Avez et la Salers. Donc là, on est sur un alcool aussi qui a un côté très amer, qu'on appelle un peu, on a tendance à dire que ce sont des alcools de vieux. Ce sont des alcools qui sont très appréciés dans le Massif central, dans les zones montagneuses, coupés avec de l'eau gazeuse ou de la crème de cassis. Elles ont l'avantage de désaltérer, de beaucoup désaltérer, un peu à l'instar des Campari également, ou des picons lorsqu'elles sont servies avec des boissons effervescentes. Voilà ce que je pouvais dire sur ces apéritifs. Donc ce qu'il faut retenir, apéritifs à base de vin avec les vermouths, les VDL, les VDN, les quinquina. On pourrait rajouter aussi les vins tranquilles comme les vins blancs et les vins rosés ou les vins effervescents qui sont servis en apéritif. Mais là, ça ne nous intéresse pas trop. On est vraiment dans ces boissons apéritives. Et enfin, la deuxième famille, les apéritifs à base d'alcool dans lesquels on va retrouver les anisés, les bitters et les gentianes. Voilà ce qu'il faut retenir sur les apéritifs.